Ce point chaud est un cri de colère, d'indignation, de répulsion envers les exactions continues commises par Israël contre les Palestiniens sans tenir compte de la réprobation internationale, pour ne pas dire mondiale. Comment ne pas être indigné et choqué quand Israël se vante d'avoir, au cours d'une opération ciblée, tué froidement 5 journalistes de la chaîne Al Jazeera qui étaient sous une tente, dont le plus connu d'entre eux, Anas Sherif, 28 ans, considéré par Israël comme un membre actif du Hamas, mais sans apporter la moindre preuve. Anas Sherif, un visage devenu très familier après 674 jours de guerre, disait la vérité, car témoin vivant du génocide de Gaza. Israël, qui n'autorise pas l'entrée de journalistes étrangers pour ne pas voir les horreurs commises, veut que les journalistes locaux soient sous son contrôle. En état de guerre, essentiellement, les journalistes ne doivent jamais être pris pour cible. Faut-il vous dire que depuis le 7 octobre 2023, 200 journalistes locaux ont été pris pour cible, payant ainsi un lourd tribut. Comment ne pas être indigné quand Netanyahou considère que son nouveau plan pour Gaza-Ville, qu'il compte libérer et non occuper, est le meilleur moyen de terminer la guerre et libérer les otages. Netanyahou, plus arrogant que jamais, affirme qu'il va poursuivre la guerre avec ou sans le soutien du reste du monde et continue à tuer même si la victime est un joueur de football considéré comme le Pelé palestinien. Il s'agit de Souleymane El-Obeidi. Mohamed Salah, la vedette de Liverpool, a demandé des comptes à l'UEFA. Et surtout, ne me dites pas, il n'y a pas de politique dans le sport. Comment ne pas être déçu quand le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni en urgence, a dénoncé les agissements d'Israël, mais, comme d'habitude, sans présenter aucun projet de résolution condamnant Israël? Comment ne pas se poser des questions sur l'humanité de plusieurs dirigeants qui regardent sans réagir Israël bombarder quotidiennement Gaza, tuant des civils affamés comme si c'était un jeu? Le Hamas accuse Israël de mentir car il est incapable d'affronter la vérité et Netanyahou a sa vérité. Il est pris en étau entre deux ministres extrémistes qui veulent l'occupation de toute la bande et puis une population israélienne de plus en plus nombreuse remontée contre lui qui exige la signature d'un accord pour la libération des 49 otages restants, dont 27 seraient mortes. Or, ce sujet n'est pas du tout sa préoccupation. Au contraire, il s'en sert comme alibi pour poursuivre la guerre et se maintenir au pouvoir. Voilà où mène la barbarie, l'horreur et le silence complices. Que dire de plus, sinon que l'histoire jugera?